Éternel, mon Dieu, mon roi, sois élevé, sois béni, sois glorifié. Aujourd'hui encore, je viens de ta présence t'invoquer, t'appeler à l'aide pour que tu viennes me visiter. Tu poses ta main droite triomphante sur moi, que tu me bénisses, que tu me guérisses, que tu me protèges, que tu me fortifies, que tu me restaures. Éternel, c'est toi, le seul vrai Dieu. Je veux rester attaché d'un cœur ferme à toi, Éternel. Rester attaché d'un cœur ferme au Seigneur, comme dit Actes, chapitre 11, que nous allons lire tantôt. Je veux te bénir, te louer, te célébrer depuis ma chambre, ici à Genève. Je te loue, je t'exalte, je te glorifie, je te célèbre. Saint-Esprit, viens me délivrer, viens me conduire. Saint-Esprit, viens encore faire du bien. Saint-Esprit, viens encore faire du bien à ton serviteur, car j'ai besoin de toi. Que tu puisses m'entourer de tes anges, que tu puisses me couvrir par ton sang précieux. Jésus-Christ, que tu puisses me montrer la voie de l'éternité, me diriger par ta parole, puissante ta parole, vivante ta parole, qui ne passe pas, euh, ta parole infaillible, ta parole tranchante, ta parole puissante, ta parole guérissante, ta parole qui restaure, ta parole qui bénit. Éternel, mon roi, je viens te louer, te bénir, te glorifier, t'invoquer ta protection, te célébrer, te lever, te glorifier, te bénir, te demander de me maintenir à ta présence, de me maintenir connecté à toi, me maintenir sage, me maintenir humble, me maintenir mon cœur pur, fermement attaché au Seigneur éternel. Je te loue, je t'exalte, je te bénis, je te célèbre, je te remercie. Je viens de ta sainte présence t'élever, te glorifier, te bénir, vertuer, bénir, glorifier, complimenter, demeurer fermement attaché à toi, me bénir devant ta présence éternelle, parce que tu es le roi des cieux, pour obtenir plus de bénédictions, plus de bienfaits, puissé-je rester dans ta présence par avec l'aide du Saint-Esprit, me repentir, pardonne-moi le péché, pardonne-moi la masturbation, pardonne-moi la pornographie, pardonne-moi la cigarette, pardonne-moi la mauvaise pensée, pardonne-moi la mauvaise attitude, pardonne-moi la mauvaise parole éternelle. Je te demande pardon pour toutes ces choses, lave-moi pour ton sang, purifie-moi et aide-moi à revenir sur la voie de bien, sur la voie de l'humilité. Éternel, merci. Je vais lire le psaume 23 pour la gloire de Dieu. Une fois de plus, le psaume 23 que je vais lire pour la gloire de Dieu. Je lis le psaume chapitre 23 pour la gloire de Dieu. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voilà le psaume 23, le divin berger que je lis pour la gloire de Dieu. L'Éternel est fidèle, sa parole ne change pas. Tu as promulgué tes décrets, comme dit le psaume 119. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les observe avec soin, effectivement. Je relis le psaume 23 une seconde fois. Pour la gloire de Dieu, psaume 23, le divin berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu m'enduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai à la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Donc voilà ce que je voulais lire avec vous aujourd'hui. Nous allons également poursuivre dans Genèse, le book
le livre de Genèse. Je ne sais pas pourquoi je parle anglais, mais nous allons poursuivre dans Genèse au chapitre Genèse chapitre 32. Je vais lire le chapitre 32 de Genèse pour la gloire de Dieu. Donc Jacob se prépare à rencontrer Ésaü. Jacob se prépare à rencontrer Ésaü. Je lis pour la gloire de Dieu. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à celui le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séhir dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous dira mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob, j'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs, les chameaux, et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute ta fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jour-là avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi tu as dit, je te ferai du bien et je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saura le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux, avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Ésaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu et où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous, car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob à Péniel. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon. C'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen.
Voilà ce que je voulais lire tout d'abord avec vous. Passage très connu de Jacob, qui s'est débattu toute la nuit jusqu'à ce qu'il le vainque. Malgré qu'il s'est fait démettre la hanche, il a vaincu son adversaire. Prenons pour la gloire de Dieu Proverbe chapitre 8, nous lisons le verset 11. Proverbe chapitre 8, verset 11. Nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Je lis pour la gloire de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 9 à 13. Je lis pour la gloire de Dieu. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Jésus, voilà ce que j'ai. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je relis les versets 10 à 11. Préférez mes instructions à l'argent pour la gloire de Dieu. Je relis le verset 10 à 11 pour la gloire de Dieu. Proverbe chapitre 8, verset 10 à 11, je les relis pour la gloire de Dieu. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Prenons à présent Actes des Apôtres, chapitre 11, nous lisons le seul verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 11, nous lisons le seul verset 23. Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament, chapitre 11, verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Nous devons rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Frères et sœurs, ça c'est très important. Jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il ne faut pas s'arrêter en plein milieu. Il faut rester attaché d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'est ce que dit Barnabas dans Actes chapitre 11. C'est ce qui est écrit, ce qui est relaté de ce qu'il aurait dit, de ce qu'il a dit. Rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Amen. Voilà. Pour cette petite exhortation, nous avons lu le psaume 23. Nous avons lu Actes chapitre 11, nous avons lu Proverbe chapitre 8. Je n'ai pas dit dans l'ordre, mais Proverbe chapitre 8, Genèse chapitre 32, psaume 23, Actes chapitre 11. Regardez la vidéo de nouveau pour remettre dans l'ordre et pour bien assimiler les chapitres que nous avons lus. Ils sont puissants, ils sont profonds, ils sont à intégrer. Amen. Donc voilà. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage, que Dieu nous fasse demeurer dans sa parole, que Dieu nous fasse demeurer dans son amour, que Dieu nous humilie, que Dieu nous donne sa sagesse, sa douceur, sa patience, son amour, sa fidélité. Que Dieu nous aide vraiment à être remplis du Saint-Esprit, à être remplis de tempérance, de maîtrise de soi, de fidélité, de foi, afin de pouvoir manifester sa gloire, dans nos vies. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire, et je crois que c'est ce qu'il fera. Si pour autant nous nous laissons modeler, si nous nous disposons spirituellement à recevoir ces bienfaits d'en haut. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Le Seigneur Jésus nous a promis une place dans ce royaume. C'est extraordinaire. Et c'est pourquoi nous tenons ferme. En tout cas, je vous encourage à tenir ferme. Si vous aviez l'objectif d'abandonner, non, il faut tenir ferme. Il
faut tenir ferme. Il faut tenir ferme, très ferme. Rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, comme nous venons de lire dans Actes chapitre 11, verset 23. Rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur, comme l'a dit Barnabas. Comme l'a dit Barnabas, rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Ce sera le titre de l'exhortation. Soyez bénis, frères et sœurs. Que le Dieu Tout-Puissant nous protège, nous bénisse. Que le Dieu Tout-Puissant nous visite. Que le Dieu Tout-Puissant nous fortifie. Que le Dieu Tout-Puissant nous conduise. Que le Dieu Tout-Puissant nous aide à rester dans ses voies. Que le Dieu Tout-Puissant nous aide à vaincre le péché. Par sa grâce, par son Saint-Esprit, que Dieu nous pardonne le péché, que Dieu nous pardonne nos péchés, que Dieu nous lave par son sang précieux. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi j'ai la conviction, j'ai la foi en ce moment précis, au moment même où je parle, que les péchés que nous avons commis jusqu'à présent, si nous sommes dans un cœur disposé, au moment même où je vous parle, les péchés sont effacés. Et il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, un corps nouveau, pour repartir d'un bon pied, pour repartir sur la voie de l'éternité. Au moment même où je vous parle, le Seigneur pardonne les péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il efface ton péché, il efface ta faute, il la lave, il la purifie, quelle que soit ta faute, peu importe ce que tu as fait, il la pardonne. Il y a un seul péché qui n'est pas pardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tous les autres péchés que vous avez commis, Dieu les efface au moment même où je suis en train de parler. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Allez à lui, allez à Jésus-Christ, il vous pardonne, il vous lave, il vous restaure, il vous fait repartir d'un bon pied, il vous fait repartir d'un bon pied pour pouvoir être encouragé. Et voilà.